dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons des langages de l'amour cette semaine pour vous aider à découvrir quel est votre langage de l'amour et quel est aussi le langage d'amour de vos proches, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de vos parents, tous ces gens qui sont autour de vous. Comment vont-ils vraiment se sentir aimés? Et on a vu, ou en tout cas, on est en train de voir qu'il y a 5 grands langages de l'amour. Mais pour faciliter, mettre un petit peu de piment dans ce langage de l'amour, bien, sachez que chaque langage a aussi ses propres dialectes. Ils peuvent se décliner de différentes façons. Alors, en début de semaine, nous avons vu les paroles valorisantes. On a vu hier les moments de qualité et aujourd'hui, nous allons voir les cadeaux. Les cadeaux peuvent être aussi un langage d'amour. C'est pour certaines personnes, c'est lorsqu'elles reçoivent des cadeaux qu'elles se sentent aimées, qu'elles sentent que leur réservoir est rempli. Elles ont besoin de cadeaux, d'attention particulière pour, c'est ça, pour que leur réservoir puisse se remplir. Donc à la fois, c'est un langage qui peut être assez facile, dans le sens où des cadeaux, ça peut être entre guillemets facile, Tu mais trouves? quelquefois, c'est ça, mais quelquefois, c'est pas évident non plus parce que on va le voir aujourd'hui. Offrir un cadeau, c'est pas toujours chose facile. On ne sait pas ce qui va faire plaisir. Mais ne t'inquiète pas, Aurélie, nous allons Est-ce que je peux lire voir. un verset biblique que j'aime beaucoup? Oui, vas-y. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Tu vois, ça marche toujours en fait, les Ça cadeaux. marche Ah ouais. toujours, les cadeaux. Et un des langages d'amour de Dieu, c'est aussi les cadeaux parce que il nous a offert son Fils Jésus. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait faire à l'humanité. Il a fait un cadeau qui lui coûtait. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est pour ça le cadeau, c'est pas un bijou, c'est pas des fleurs, les cadeaux tout faits, c'est quelle est l'intention. Et derrière l'intention de Dieu, il y avait une intention d'amour, une intention d'amour et une intention de salut pour l'humanité. Et lorsque je veux apprendre le langage de l'amour des cadeaux, d'offrir des cadeaux, parce que la personne en face de moi, c'est son langage, c'est de comprendre cette personne, je vais l'aimer. Le cadeau matérialise, symbolise l'amour et cette personne en a besoin, comme d'autres personnes auront besoin d'une parole valorisante ou d'autres d'un moment de qualité. D'autres personnes vont avoir besoin d'un cadeau. C'est comme une forme physique, une forme matérielle à l'amour. Et on peut peut-être déjà parler du fait, est-ce que forcément c'est des cadeaux chers? Est-ce que ça va nous coûter une fortune, ces gens dont le langage d'amour sont les cadeaux? Est-ce que ça va me ruiner? Non, Aurélie dit non. Ben non, tu n'es pas obligé d'offrir des cadeaux chers à quelqu'un. Un cadeau n'est pas obligé d'être cher, hein. C'est comme on dit, l'intention est vraiment la chose qui compte. Et en plus de ça, ben, si jamais le cadeau que tu veux offrir, il faut juste que ça plaise à la personne, en fait. Moi, je pense que c'est ça la base, c'est que ça doit plaire à la personne et c'est pas obligé d'être cher. Maintenant, ça peut arriver qu'une personne, peut-être, te demande un cadeau que tu estimes que c'est cher pour ta bourse. Moi, ce que je peux proposer, ben, c'est d'offrir une participation à cette personne. Mais c'est vrai, parce que là, si on te demande un truc, je ne sais C'est pas, tellement pragmatique, qui Aurélie. coûte cher, ben, je dis, ben, voilà, je sais que telle chose te fera plaisir et tout, mais voici ma contribution pour que tu puisses obtenir cette chose-là qui te fera plaisir. Donc, au moins, tu as participé à ce cadeau-là, mais vu que tu n'avais pas tous les moyens pour l'offrir, tu as contribué. Donc, moi, c'est ce que je ferai en tout cas dans ces cas-là. Mais sinon, ce n'est pas obligé de coûter cher un cadeau. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que la personne, au fin fond, elle a besoin de voir qu'on a pensé à elle, mais dans le sens où, tu sais, même dans une attention, moi, je sais pas, bon, moi, c'est pas mon langage premier, mais tu apportes un café à quelqu'un. Il a pas besoin d'aller acheter son café. Il dit, merci beaucoup, tu as pensé à moi. Tu as su que j'avais envie de café. Non, mais tu vois, ces petites choses comme ça, ici et là, c'est vraiment les petites attentions ici et là qui vont vraiment faire sentir la personne, mais waouh, je suis vraiment aimée. Puis c'est ça, au final, c'est pas le temps de l'objet ou ce qu'il y a à gagner d'une façon matérialiste, je dirais, mais c'est vraiment ce côté, oh, elle a pensé à moi. Et voilà, moi, je trouve ça beau parce que finalement, tu sais, on pourrait dire, on aime aussi peut-être avoir des choses, mais c'est vraiment ce côté pensé qui est beau. C'est vrai.
Il y a quelqu'un que je sais que la personne aime un café noir avec 2 laits et un sucre. Ah bah, c'est pas moi. Et ça marche à tous les Ah coups, ouais. tu vois. Et juste le fait de savoir, parce que là, tu dis vraiment, on a pensé à toi. Et on a pensé à toi, on t'apporte quelque chose qui te fait plaisir, quoi. Je trouve que ça donne du poids au cadeau. J'aurais pu juste prendre un café noir, mais comme je sais qu'il y a 2 laits et un sucre à l'intérieur, Mmh. ça fait la différence et le plaisir que ça apporte, mais il est plus grand, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'en tout cas, que moi, j'estime être chouette. C'est quand on te donne quelque chose, vraiment, tu vois l'intention derrière et aussi le plaisir parce que c'est venu à propos, mais tu vois aussi le plaisir qu'il y a derrière. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Alors moi, Aurélie, c'est un café noir. Donc, c'est C'est ça plus qui m'a facile. fait pas trop fort. Voilà. Je sais pas qui t'apporte des cafés, mais c'est pas moi en tout cas. Et c'est sûr, le cadeau, c'est ça, c'est l'attention, le petit détail, et c'est pas une histoire d'argent, c'est de se Mhm. dire ah bah la personne a retenu que c'était Mhm. comme ça que je buvais mon café, la personne a retenu que c'était ça mon parfum peut-être. C'est toute l'intention qu'il y a derrière qui fait que, sauf si la personne est extrêmement matérialiste, c'est sûr, mais sinon, ou aussi, quelquefois, c'est parce que c'est efficace les cadeaux, c'est Ouais, utile. c'est Du coup, tu te dis: «Ah, c'est génial, j'aurais pas besoin de me l'acheter, c'est trop bien, merci». C'est de l'argent que je vais pas dépenser moi-même. Pour d'autres personnes, c'est plus des cadeaux plaisir parce que c'est des choses qu'on ne s'achèterait pas, parce qu'il y a d'autres choses à acheter, on a d'autres priorités dans le budget. Du coup, les cadeaux viennent comme: «Ah, c'est tout ce que j'aurais pas pu me payer, ce que mon budget ne me permet pas», et du coup, ça me fait hyper plaisir. Donc il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles les gens, leur langage de l'amour peut être, les cadeaux. Mais une chose est certaine, c'est, pas tant le cadeau en lui-même, c'est tout ce qu'il y a derrière, le cœur, l'attention et cetera, qu'il y a derrière cette attention. Et un cadeau, d'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose d'emballé comme, on parlait d'un café. Ça peut être une attention, ça peut être un repas qu'on fait, qu'on apporte. Bon là, on est quasiment dans le service rendu avec un repas qu'on apporte. Même non, mais donner quelque chose. Tu sais Ouais. que l'autre, il va l'utiliser, ben, c'est aussi un cadeau. Tu fais ah merci, j'en avais vraiment besoin. Puis on peut le voir, je pense, comme un cadeau aussi. Pas forcément Moi, je le vois dépenser, plus mais comme un cadeau, moi, la nourriture. donner, ouais. Bah, Aurélie, puisque vous voulez tout savoir, je sais, Aurélie, pour mon anniversaire, m'a offert, bah, du coup, à toute notre famille, nous a offert un repas africain qui était délicieux, Oh. Aurélie. Ça a Mais rempli. je sais que tu aimes bien ça. Ouais, Donc, je j'étais me dis, trop contente. qu'est-ce qu'il faut pour faire plaisir à Annabelle? Bon, elle aime bien ce Félicitations, Moi, repas. je suis en Aurélie. juin, si tu veux. Venir me faire- Félicitations Aurélie. Non, c'est un cadeau qui m'a fait très plaisir et j'ai trouvé ça super. Et on en parlait tout à l'heure, c'est cette réflexion derrière, bah, qu'est-ce qui va faire plaisir? Et là, toi, tu me disais avant l'émission, toi, tu aimes bien Moi, réfléchir à ça. j'aime trop faire des cadeaux pour vrai, voir la joie là dans les yeux là, tu sais. Mais j'aime aussi chercher justement. Je vais aller chercher vraiment le cadeau qui va faire plaisir, tout ça. Prendre le temps, ça me dérange pas, parce que en fait, je pense déjà à la réaction, tu sais, de la personne en face. Mais par contre, ce qui m'aide moi, c'est vrai ce que je fais, parce que Samuel, son langage d'amour, un de ses langages d'amour premier, ce sont les cadeaux. Bon, mes enfants aussi, quand même, forcément, ça leur fait plaisir. Donc du coup, ben, à chaque fois, je vais noter quand j'entends quelque chose. Dans mon téléphone, là, ça, j'ai ma c'est petite intelligent. liste avec les noms, puis je vais noter les petits trucs comme ça, donc peu importe ce que c'est. Et après, au moment venu, ben, je ressors ma liste et je me dis, ah, il y a ça, ça. Donc ça va m'aider, Ah, tu je vois. devrais faire ça Ouais. moi aussi. Parce qu'au Mais moment des fois, venu, t'oublies. il n'y a plus aucune idée. Ah, mais ça, c'est bien de Ouais. noter, hein. Parce que moi, justement, j'ai souvent aucune idée de ce que je dois offrir aux gens. Mais je demande à Annabelle, quand c'est dans notre entourage, c'est souvent à Annabelle que je pose la question. Mais j'ai souvent pas grande idée. Du coup, ça me stresse d'offrir un cadeau parce que je vais me dire, mais si ça plaît pas à la personne et tout, parce que j'aimerais offrir quelque chose qui fait vraiment plaisir. Tu vois, et si ça plaît pas. Mais ce que tu dis, c'est bon, c'est intelligent. Et du coup, il faut aussi apprendre à écouter aussi Voilà. les gens quand les personnes réagissent d'une certaine manière devant, je ne sais pas, vous regardez peut-être la télévision si vous êtes dans une famille et que la personne voit une pub d'un truc et puis la personne réagit genre waouh, j'aimerais trop avoir ça et tout. Ben, occasion de noter Voilà. que, ok, pour elle, c'est telle chose qui va lui faire plaisir. Et c'est des petites habitudes qu'on vit avec des gens au final. Si on prend cette habitude-là, mais on va vraiment répondre avec. Il y a un adjectif que je cherche, mais de façon qualitative en tout cas.
aux besoins de quelqu'un dont le langage de l'amour serait des cadeaux. Et puis quand, on sait que c'est notre, langage, bah, encore une fois, il y a rien de mal à dire les choses qui nous feraient plaisir parce que, quelquefois, on se retrouve vraiment avec des personnes qui n'ont aucune idée. Je sais pas c'est quoi les cadeaux qu'on offre, les petits cadeaux. Moi, je me souviens, j'avais rencontré une personne, comment et j bon, bref, non, je vais passer le contexte et la personne me dit: «Mais en fait, pour moi, si j'offre un cadeau qui vaut pas de l'argent, qui coûte pas, qui est pas cher ou qui est pas gros et qui est pas significatif, je trouve que ça sert à rien». Mais en fait, cette personne passait à côté, du langage d'amour des personnes de son entourage qui ne voulaient pas avoir de gros cadeaux, mais qui auraient préféré avoir des petites attentions régulièrement, plutôt que d'avoir un gros cadeau de temps en temps. Parce que, bah, entre-temps, comme les moments de qualité, comme les paroles valorisantes, ton réservoir se vide. Et en fait, c'est d'avoir cette petite attention tous les jours. Ça peut être un café, ça peut être un pain au chocolat, ça peut être vraiment, c'est des choses qui coûtent pas beaucoup d'argent. Bah, ça coûte un peu d'argent quelquefois quand même, mais qui font que bah, le réservoir va se remplir régulièrement et que le réservoir va toujours être plein. Donc, de ne pas vous limiter avec votre propre relation avec les cadeaux, parce qu'il y a des gens pour qui les cadeaux ne sont pas leur langage d'amour, ou alors pour qui bah, les cadeaux qui ne sont pas chers ni significatifs, ça vaut rien. C'est comme, je préfère que tu m'achètes rien, c'est pour m'acheter un petit truc. Franchement, ton petit truc, je trouve ça trop, c'est insignifiant. Mais c'est notre façon à nous de ressentir le cadeau et c'est de se dire, comme c'est le message de toute la série sur l'amour, c'est de se dire mais il n'est pas question de moi en fait. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Moi, c'est pas parce que je veux un cadeau qui coûte cher. Si leur me dit ah, mais moi un petit truc, ça va me faire vraiment plaisir. Ok, bah, je dois croire que ça va vraiment te faire plaisir et je dois aller au-delà de mes propres envies à moi, de mes propres expériences en disant bah, je vais acheter une petite chose, une petite pensée et puis je crois que ça va te faire plaisir, même si moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'aurait fait plaisir. Quasiment, ça m'aurait insulté, mais si toi, ça te fait plaisir, bah, j'accepte. Et c'est un peu tout bah, le message autour des langages de l'amour, c'est de pouvoir faire ce qui ne nous rejoint pas forcément, c'est pas notre façon à nous de se sentir aimé, c'est pas notre langage à nous. Et c'est bien là tout le défi de l'apprentissage du langage de l'amour, c'est que nos propres préjugés, nos propres attentes, nos propres besoins, bah, n'entrent pas en ligne de compte au moment où on parle le langage de l'autre. C'est vraiment, je m'immerge dans ton langage, je m'immerge dans ton univers et je dois apprendre à le faire parce que sinon on va toujours être limité avec notre façon de faire, notre façon à nous de vouloir être aimé. Ouais, et puis tu parles aussi de la notion de plaisir. Je trouve que c'est vraiment important de poser aussi des questions, comme tu dis, parce que parfois ça peut devenir obligatoire, hein. C'est son anniversaire, donc voilà, je vais chercher la première chose qui me tombe sous la main. Oui, ça a même coûté, c'est quelque chose de bon, mais c'est juste par obligation qu'on le fait. Et c'est bien quand c'est fait vraiment avec l'intention de faire plaisir, pas l'intention d'accomplir un devoir, que si le devoir il n'est pas fait, ben, on court des risques, quelque chose comme ça. Donc vraiment, quand on parle aussi de langage de l'amour, c'est pas d'être des hypocrites, c'est pas de faire des choses comme des robots en fait. Ouais. C'est vraiment, ça part d'une intention positive, mais comme tu dis, éliminer nos propres pensées par rapport au cadeau pour laisser place à l'autre, mais pas un fardeau, pas quelque chose auquel je suis obligée de lui offrir un cadeau et tout. Si dans ton cœur, tu ne veux pas le faire, ben, vaut mieux ne pas le faire. Mais si tu as décidé de faire plaisir à la personne, ça change tout en fait, que de juste venir poser un truc qui a l'air Tiens, ton super cadeau beau. que tu Et voulais. puis, Ça, voilà. c'est trop triste. Ouais, Non, c'est dommage, quoi. Mais ce que j'aime au travers des langages de l'amour, mine de rien, c'est que ça met vraiment l'emphase sur la relation finalement. L'amour, c'est ça, c'est la relation. Ben, on le sait, on a un Dieu de relation, puis il veut qu'on soit en relation, il veut qu'on soit dans l'amour. Et ça nous permet justement, ben, comme vous l'avez dit, de ne pas être centré sur moi ou sur ma perception de ce qu'on peut aimer, de la façon de faire plaisir, mais vraiment être concentré juste sur l'autre. Et ouais, au travers de la relation, c'est comme ça aussi qu'on va découvrir finalement ben, ce qu'aime l'autre, quels sont ses langages d'amour. Et l'autre point aussi que je voulais amener, c'était aussi au niveau des enfants, parce que c'est important. Puis je me disais, c'est vrai que les enfants, je pensais à ça, et je me dis au premier abord, on pourrait penser que ben, leur langage d'amour, ce sont les cadeaux. Parce
que c'est vrai, bon, ils aiment les cadeaux, les enfants, c'est normal, mais les jouets, les bonbons, tout ça. Puis on parlait avec Sam, c'est vrai, puis lui, donc comme je l'ai dit, son langage d'amour, ce sont les cadeaux. Et c'est vrai que lui, quand il était jeune, ses parents pouvaient lui donner, et encore aujourd'hui, hein, des cadeaux, tu sais, il était super content, mais après, il n'avait pas besoin de plus que ça, de passer du temps plus que ça. Enfin, il était vraiment conquis, rassasié. Par contre, il y avait une de ses sœurs, elle était contente d'avoir le cadeau, mais elle attendait plus. Elle avait besoin vraiment de ce temps de qualité, enfin voilà, qu'on vienne lui poser des questions, qu'on s'intéresse à elle. Et en fait, ben, nous, ça nous amenait vraiment à nous poser ces questions-là par rapport à nos enfants, tu vois, de dire, ben, c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait penser qu'on vient les rassasier avec des cadeaux, puis tout ça, mais non, il faut apprendre vraiment à les connaître aussi, puis chercher qu'est-ce qui va vraiment ressortir chez eux, quel est ce langage qui va le plus se manifester pour pouvoir y répondre et pas passer à côté, quoi, parce que après tu finis, enfin c'est triste. Bah, les cadeaux, en fait, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Bon, sauf si c'est vraiment nul ou un truc bizarre, mais sinon, le cadeau, en général, ça fait L'intention. plaisir. Attention. Oui, c'est ça, ça fait Ouais. plaisir. Comme une parole valorisante, tous ces langages de l'amour, ça fait plaisir. Mais il y a une différence entre ça fait plaisir et ça remplit mon réservoir. Ou ça remplit ton réservoir, ça te fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est le temps d'un moment, bah oui, c'est super, c'est gentil, merci. Mais comme tu disais avec la sœur de Sam, tu as besoin de quelque chose de plus. Et c'est là où les cadeaux, je trouve, ça peut être un peu traître, parce que tu te dis forcément un cadeau, c'est bien, un cadeau, c'est chouette. Et puis on nous a beaucoup enseigné dans le fait que l'honneur, la manifestation de l'amour, c'est dans le fait d'offrir. Et beaucoup même de couples ont vécu ce déséquilibre où on grandit un peu avec cette image, l'homme qui offre un bijou, qui offre des fleurs pour l'anniversaire ou bref, peu importe. Mais en fait, et la femme est insatisfaite. Et du coup, elle peut passer après pour une femme difficile. Bah franchement, qu'est-ce que tu veux plus? J'offre des fleurs, je t'offre des bijoux, je t'amène au restaurant, je te paye, je t'ai offert une voiture. Et l'homme se sent mais complètement même méprisé. C'est comme, bah attends, regarde moi comment je t'ai manifesté mon amour, je l'ai fait plusieurs fois et avec beaucoup de générosité. Et toi, tu es encore en train de me dire, ouais, mais non, je me sens pas aimée. Et parce que le cadeau, c'était pas le langage d'amour, tout simplement, de votre femme. Ça fait plaisir. Et puis, elle peut pas dire, on peut pas dire le contraire. C'est oui, ça me fait plaisir, mais je me sens pas remplie. Et quand il y a ce genre de réclamation dans une relation, c'est de se dire, j'ai peut-être mis beaucoup l'emphase sur les cadeaux et j'ai cru que ça allait remplir le réservoir. Et c'est pas ce qui remplit le réservoir. Ça veut pas dire qu'on n'offre plus jamais de cadeaux, mais c'est pas la peine de mettre l'emphase sur les cadeaux, mais de mettre l'emphase sur ce qui va, sur le bon langage de l'amour. Et quelquefois, je trouve que les cadeaux, c'est un peu cliché. C'est comme le langage de l'amour par défaut. Tu sais pas, tu vas avec le cadeau, en fait. Et c'est là où ça peut créer des frustrations, des déceptions, parce que tu as pris un moment pour réfléchir, tu as acheté, ça t'a coûté de l'argent, et puis tu as un retour qui n'est pas à la hauteur qui est pas à la hauteur de tes espérances. Et ça peut être très décevant, en fait. Ça peut être très frustrant. Donc, pour vous dire, le langage de l'amour des cadeaux n'est pas un langage universel, ni un langage par défaut. Il y a des gens, ça leur fait juste plaisir ou à peine plaisir. C'est pas de leur faute. C'est pas parce que ce sont des gens ingrats. C'est pas parce que ce sont des gens qui manquent de reconnaissance. C'est que leur langage de l'amour, c'est juste pas ça. Donc, il va falloir apprendre à parler un autre langage. Bonne nouvelle, hein? Je vais revenir à ce que tu as dit au tout début en parlant de Dieu qui nous fait aussi des cadeaux. Il y a un verset que j'aime vraiment dans Jacques qui dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, en fait, de Dieu, le Père de lumière. Et en fait, mon intervention ici, c'est pour dire aux personnes, peut-être que certaines personnes, c'est leur langage, mais qu'on ne le parle pas souvent autour d'eux, mais c'est de savoir que les grâces parfaites des cadeaux excellents, en fait, peuvent aussi venir de Dieu et de s'ouvrir à cette relation-là où Dieu peut vraiment venir t'apporter des choses que tu ne t'attendais pas du tout. Et aussi des exaucements à certaines prières, mais ce sont des cadeaux de Dieu, en fait. Qu'on dit que toutes les grâces parfaites viennent de lui, c'est qu'il y a aussi des exaucements parfaits qui viennent de Dieu. Et ça, c'est des choses qu'on doit s'ouvrir parce qu'on parle de donner des cadeaux, mais il faut recevoir aussi des cadeaux. Et on doit s'ouvrir à ces choses-là et dire,
vraiment, Seigneur, je veux recevoir aussi les cadeaux que tu as pour moi. Parce que c'est pas facile de recevoir un cadeau, surtout quand, peut-être quand c'est pas ton langage de l'amour principal, ce sera pas toujours facile, mais c'est aussi une façon d'exprimer l'amour et comme tu as dit, ça fait plaisir. Donc, faut pas se fermer à ces choses et recevoir les cadeaux qui viennent de Dieu. Il y a des dons qui viennent de Dieu dans nos vies, des grâces qui viennent de Dieu, il y a des exaucements qui viennent de Dieu. On doit apprendre à les recevoir. Et nous aussi, on doit apprendre à faire des cadeaux à Dieu. On doit aussi apprendre à lui donner notre amour. Il y a des dons qu'on va faire peut-être sous forme d'offrande, sous forme de différentes choses. C'est aussi une façon de manifester l'amour à Dieu pour dire, Seigneur, mais je t'apporte ce présent, je suis contente de te l'apporter. Et ça aussi, c'est des aspects parfois de la relation. On est plus prompt à le faire avec les gens de notre entourage, mais parfois quand il s'agit de Dieu, on ne veut pas forcément le faire. Donc, c'est également des aspects à considérer quand on parle de langage de l'amour. Mhm. Et Laure, moi je veux aussi rebondir sur ta petite liste parce que ça c'est quand même hyper pratique. Ça c'est le truc qui peut nous sauver. Surtout moi. C'est ça. Si vous savez pas comment faire, vraiment commencez à développer cette habitude. Ayez cette petite liste, soyez attentifs. Dites-vous, ok, bah là j'ai compris qu'en fait pour cet ami, pour ma femme, pour cet enfant, son langage d'amour c'est les cadeaux et pas forcément les cadeaux chers, mais les attentions. Et commencez à prendre des notes. Et aussi, encore une fois, prenez conseil auprès de d'autres personnes. Donc, il y a des personnes qui ont le cadeau facile et c'est de se dire, mais comment est-ce que tu trouves, toi, tes idées cadeaux? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, Laure, bah, pourtant, c'est même pas toi ton langage Ouais. pour recevoir, mais pour donner. Et bah, Laure partage une de ses petites astuces. C'est ça. Moi, par contre, j'ai pas de liste. Je devrais avoir une liste, en fait, parce que j'oublie forcément. Quand c'est l'anniversaire, c'est Noël, et j'ai pas de liste. Mais ce que je peux faire, c'est je prends des choses quand je vois. Quand je suis dans un magasin, je me dis ah bah tiens ça pourrait être bien. C'est ça. Mais du coup bon, en général j'attends pas l'anniversaire ou j'attends pas Noël donc jour J c'est nul. Et ouais donc c'est ça. Donc c'est d'avoir d'avoir des conseils. Comment les autres font pour offrir des cadeaux? Comment est-ce que tu fais pour offrir un cadeau? Comment tu fais pour offrir un cadeau qui soit pas cher mais qui soit pas nul? Et c'est de dire bah un cadeau pas cher c'est pas forcément un cadeau bas de gamme. Ça peut être quelque chose de joli, quelque chose de mignon, ou un petit truc, je sais pas moi. Une fois, je veux dire un cadeau que nous on a reçu avec Jérémy et qui était, je pense pas que ça a coûté une fortune, mais c'est un cadeau qu'on a trouvé super. C'est quelqu'un qui nous a offert du sel et en fait il y avait aussi un petit mot et qui disait le sel c'est comme les amis etc. Mais c'était un cadeau il y avait toute une signification, toute une symbolique et ça nous a fait hyper plaisir. C'est le genre de cadeau, on en reparle encore aujourd'hui. Ça fait 15 ans on a mangé le sel, je pense, depuis. Mais ça fait 15 ans. Mais on s'est dit, mais tu vois, ça, c'est un genre, ça nous a ouvert une nouvelle dimension de cadeaux. Des cadeaux plus symboliques qui expriment vraiment une amitié, qui expriment de l'amour, qui expriment quelque chose. Et puis, bah, nous, ça nous avait beaucoup touchés. Ouais, puis ce que je trouve qui peut être bon et qui peut aider aussi, c'est être attentif au contexte de vie, tu vois. Si par exemple, tu vois que la personne, je sais pas moi, elle est très manuelle, elle aime décorer, machin et tout, va peut-être pas lui offrir une déco, quoi, tu vois, parce que tu sais qu'elle a déjà, ce côté, elle est bonne à faire ça. On peut observer aussi au niveau de peut-être la tranche de vie des enfants, je sais pas, moi je dis ça au hasard, mais des fois d'observer même la personne là où elle en est dans sa vie, ce qu'elle fait comme travail, ce que fait son mari, puis je trouve que ça peut aussi nous donner des indicateurs sur, ok, ça je pense que peut-être qu'elle va en avoir besoin, ça je pense que ça peut l'aider, peut-être que juste une carte cadeau finalement, écoute, ça va peut-être l'aider aussi à, je sais pas moi, pour faire son épicerie, là, je sais pas, ou n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui va être utile pour elle et je sais que ça va vraiment l'aider. Des fois, c'est des petites choses comme ça aussi où on peut être attentif par rapport au contexte aussi de la vie des personnes. Et quand on est avec quelqu'un dont c'est vraiment le langage de l'amour, je pense qu'il faut être alerte, tout simplement. Et c'est vrai, parce que si
il faut remplir ce réservoir quand même assez fréquemment plutôt que d'autres personnes. Et c'est de se dire, OK, ben, quand je vais quelque part, si je vois quelque chose qui pourrait plaire à cette personne, je prends. Même si je ne lui offre pas tout de suite un ébène, je prends et puis je vais peut-être le mettre dans un coin spécial. Vous savez, c'est comme quand nos parents ils nous achetaient des cadeaux de Noël où ils vont mettre dans un coin spécial et un jour approprié, mais ils vont sortir ce cadeau-là. Donc je me dis, si c'est vraiment, si vous vivez vraiment avec une personne dont c'est le langage de l'amour, mais soyez juste alerte. Donc si vous allez dans un magasin, s'il y a un truc peut-être qui là, vous pouvez déjà le prendre, prenez, mettez de côté. S'il y a un autre truc plus tard, faites ça et vous allez voir que continuellement, vous aurez des ressources en fait. Vous n'allez pas attendre que le langage de l'amour de cette personne se vide, son réservoir, pardon, se vide complètement pour commencer à réfléchir. Mais qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir aujourd'hui et tout. Vous aurez toujours des petits jeux comme ça dans vos cartes que vous pourrez poser tout le temps au final parce que vous êtes avec une personne de Ouais, cette puis- nature. Ouais. Ouais, puis ça me fait aussi penser à quelque chose parce que moi je sais que donc bon les cadeaux c'est pas forcément mon langage d'amour, mais des fois ça arrivait dans le passé, enfin, quand j'étais plus jeune, qu'on on m'offre un cadeau mais qui me plaise pas forcément. Mais la personne elle y avait peut-être mis son cœur. Donc peut-être si vous êtes comme moi, puis des fois vous avez du mal avec votre visage, c'est un peu compliqué. Ben, faire un effort parce que peut-être que la personne elle s'est donnée, Ouais. elle a voulu faire plaisir et même si ça répond pas à ce qu'on aime, ben, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi pour pas non plus blesser parce que ça porte Faut une pas bonne ouvrir intention. ces cadeaux devant les gens. là. Soyons sensibles à ça, quoi. Soyons sensibles à ça. Et puis ici aussi, nous, notre langage d'amour, c'est les cadeaux. De se dire, c'est pas forcément le langage de tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un langage par défaut. Donc, de pouvoir aussi s'ouvrir à offrir autre chose que des cadeaux. Nous, c'est même pas vraiment nos langages de l'amour. Mais tu vois, quelquefois, Jérémy, moi, j'ai fait des cadeaux. J'ai un fort potentiel pour offrir des bons cadeaux, mais j'ai un fort potentiel pour offrir des cadeaux catastrophiques aussi. Et Jérémy, je lui ai offert, je sais plus c'était quand, mais c'était il y a pas longtemps. En plus, il avait mis sur Insta une boîte. C'est sûr, maintenant, quand j'y repense, je sais pas ce qui m'a pris. Une boîte à rayon, je sais pas quoi, qui désinfecte les clés. C'est nul. Franchement, en plus, c'était pas gratuit, hein, le truc. Là, j'ai fait bref. Mais le truc, mais sur le coup, je sais pas, j'ai cru que c'était bien. Et quand il l'a offert, quand je lui ai offert, il a ri. Mais t'es sérieux? Et franchement, il aurait préféré que je lui offrir ce jour-là plus que je lui offre ce genre de cadeau. Donc, c'est Aïe, pouvoir aussi recevoir. Ouais. Bon, là, il était pas très diplomate, mais recevoir, comprendre la réaction des autres et puis pas s'acharner. Quelquefois, on n'est pas dans le bon rayon des cadeaux, on n'est pas dans le bon langage et quelquefois, faut juste lâcher. Ah non, moi, je n'offre jamais de carte cadeau parce que Ouais. moi, j'aime bien qu'on m'offre un vrai cadeau. Mais si toi, tes vrais cadeaux ne sont pas appropriés, vraiment, lance-toi dans la carte cadeau. Pas de complexe, Voilà. fais plaisir. Et si tu donnes une carte cadeau, si tu offres un cadeau que quelqu'un d'autre t'a offert, Enlève assure-toi l'étiquette, assure-toi enlève qu'il le n'ait nom. pas les mêmes noms et les mêmes étiquettes. Nous sommes, vous voyez, aujourd'hui pleines de ressources, pleines de conseils. En tout cas, si une personne de votre entourage, c'est son langage de l'amour, les cadeaux, soyez intentionnels, soyez aussi réguliers. Pensez à offrir régulièrement des cadeaux, des petites attentions, quelquefois des un peu plus grosses. Et puis, ça demande un peu de planification, c'est sûr. C'est pas juste, ah tiens, mais dites-vous, cette semaine, je lui ai pas fait de petits cadeaux, j'ai encore rien donné. Alors du coup, faites votre petite liste, comme Laure nous en a parlé, une petite liste, les choses qui font plaisir. Et encore une fois, j'insiste, demandez à ces personnes, parce que c'est des personnes qui sont proches de vous, demandez-leur, mais qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? C'est quoi les cadeaux qui te font plaisir? Et vous pourriez être surpris quelquefois de découvrir que c'est tellement rien, c'est tellement accessible pour vous et que ça peut changer toute la vie de cette personne, ça peut changer votre relation et ça va remplir son réservoir. Donc soyons attentionnels, soyons à l'écoute et soyons prêts à déverser, à apprendre des langages, un langage de l'amour qui n'est pas le nôtre, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et on se dit à demain dans Parole de Femme.